Julien est pilote sur Tigre, l'un des meilleurs hélicoptères de combat au monde. C'est un privilège rare que l'armée de terre nous offre en nous laissant filmer au plus près de cette machine de guerre. Avec son esthétique agressive, l'engin ne cache en rien ses intentions. Il a une gueule, il fait un peu peur quand on le voit comme ça, mais c'est vrai que l'appareil, en fait, c'est un appareil qui a été fait autour d'un système d'armes. Tout a été construit par rapport à de l'armement, donc aux canons, aux roquettes, aux missiles, tout est fait par rapport à ça. En plus de ses armes redoutables, le Tigre est un monstre de technologie. Avec ses multiples capteurs ultra-sensibles de dernière génération, il repère ses ennemis à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Sa maniabilité est elle aussi exceptionnelle. Il a été conçu vraiment pour le combat et il a été conçu pour être extrêmement manœuvrant. C'est un hélicoptère qui est extrêmement nerveux, qui a des limites de domaine de vol, des limites qui sont quasiment infinies. On peut le mettre à 90 degrés de cabré. En gros, nous, on apprend à pouvoir mettre la machine dans différentes conditions de vol. Par exemple, tu vois, si on a une alerte missile qui vient, en gros, nous, on peut réagir de suite, tu vois, en mettant la machine pour pouvoir éviter le missile, par exemple, tu vois. On peut le mettre quasiment sur le dos. La machine, c'est vrai qu'elle est extrêmement puissante. Et c'est vrai que des fois, on peut même être un peu surpris. On va dire qu'on c'est pas la machine qui va être limitante, c'est vraiment le pilote qui sera limitant par rapport à la machine. En fait, c'est quasiment un hélicoptère qui fait des manœuvres d'avion. Le Tigre est l'un des hélicoptères les plus réactifs du monde. Et c'est une question de survie. Car l'appareil va au cœur même du conflit. Là où les kalachnikovs et les roquettes tirées au sol peuvent les détruire à tout moment. Piloter un hélicoptère de combat est l'une des missions les plus dangereuses au monde. Vous allez découvrir, avec des images exceptionnelles, pourquoi ils sont essentiels lors des attaques de commando sur la terre ferme. Voilà, le cœur de notre mission, c'est d'appuyer nos camarades des forces terrestres. On est là pour eux, pour leur faciliter leur mission, pour les récupérer en cas de difficulté. Et donc pour eux, effectivement, c'est une garantie, avant de s'engager, de savoir que s'il y a le moindre souci, on sera là pour venir les chercher. Les Tigres, hélicoptères d'attaque, et les Caïmans sont des vaisseaux exceptionnels, conçus pour délivrer des commandos sur le front. Ce sont des appareils affectés à l'armée de terre, car c'est bien au contact des troupes armées qu'ils se rendent au plus vite. Au Mali, en Syrie et dans d'autres théâtres d'affrontement, les hélicoptères de l'ALAT, pour aviation légère de l'armée de terre, ont connu les situations les plus hostiles. Tous les soldats de l'armée de terre qui ont été projetés en Afghanistan connaissent le Tigre et quelque part, je pense pas me tromper en disant qu'ils l'adorent parce qu'il venait les aider dans des situations inextricables la plupart du temps. C'est très sécurisant pour nos camarades au sol de savoir qu'il y a un hélicoptère Caïman qui va être en mesure en 10 minutes de venir récupérer en cas de problème, qu'il y a un hélicoptère Tigre qui est capable de les appuyer s'ils ont besoin de s'extraire d'une zone difficile ou de faciliter leur action. La spécificité de l'hélicoptère, c'est qu'il est capable de décoller et de poser de n'importe où, de jour comme de nuit, quelle que soit la météorologie. C'est ça qui fait la différence entre un hélicoptère, un char ou un avion. Voilà. Et il décolle n'importe où, n'importe quand pour aller chercher un soldat blessé, pour aller déposer des commandos, pour aller appuyer une unité au sol qui est engagée. Les hélicoptères sont les anges gardiens des commandos. Sans eux, la plupart des opérations ne peuvent avoir lieu. C'est pour cela que le Tigre fait l'objet de toutes les attentions. Il bénéficie de mises à jour profondes et la programmation dans les années à venir d'une rénovation majeure. Tout cela pour que l'hélicoptère, mis en service en 2007, soit toujours en 2040, le monstre qu'il est. Car l'appareil est un formidable engin de guerre, qui ne ressemble à aucun autre. Avec comme particularité première, un profil très fin. C'est ce qu'on appelle un hélicoptère en tandem.
Un hélicoptère en tandem, et comme son nom l'indique, c'est un hélicoptère au sein duquel l'équipage n'est pas placé côte à côte. Cette architecture permet ainsi d'emporter beaucoup d'armements sur les flancs. Si on gardait la version classique d'un hélicoptère côte à côte, l'hélicoptère deviendrait très large avec ses emports de missiles et de réservoirs supplémentaires. En position basse se trouve le pilote de l'appareil. Sa mission première est de manœuvrer le Tigre dans des situations parfois très hostiles. Entre le relief, les différents obstacles se trouvant sur son parcours et les tirs ennemis, sa concentration est totale sur son environnement. Il a les yeux uniquement dehors, de temps en temps un coup d'œil au GPS pour savoir s'il est dans la bonne direction, mais le pilote ne peut faire que ça. On a le pare-brise devant, on a également une partie vitrée au-dessus. En fait, on a vraiment une partie vitrée de partout qui permet de pouvoir regarder devant, derrière, en hauteur. Il est vraiment fait pour le combat, cet hélicoptère. Le poste de pilotage est conçu pour que tous les éléments importants soient très facilement accessibles. Toute l'instrumentation de bord est faite pour avoir les boutons à proximité des commandes assez rapidement. Le poste arrière, on l'appelle le poste gunner. Le rôle en mission le rôle principal n'est pas de piloter, mais mettre en œuvre l'armement, d'où le surnom de gunner. Oui, il est responsable de la mission, des communications radio et de l'aéronef en général. Donc chaque poste est vraiment distinct et chacun a sa propre fonction. Mais le gunner est automatiquement un ancien pilote de Tigre. L'appareil est donc pourvu d'un minimum d'éléments pour qu'en cas de force majeure, il puisse prendre le contrôle du vol. Le pilote, lui aussi, peut délivrer de l'armement et tirer avec un impressionnant canon. Il est à l'avant de l'appareil. Le canon, c'est vrai que c'est l'arme redoutable, je dirais, du Tigre. On peut embarquer 450 obus sur un vol. On tire à 720 coups minutes en cadence de tir. Le canon délivre ainsi des obus de gros diamètre et avec précision sur plusieurs kilomètres de la cible. Surtout que c'est du 30 mm. Et c'est en gros, à partir de 2400 mètres, on peut tirer et c'est quasiment du 100%. Il a un débattement qui est de plus ou moins 90 degrés de part et d'autre de la machine. Ça nous permet de pouvoir appuyer, par exemple, d'un côté ou de l'autre de l'aéronef en ayant une trajectoire qui est différente. Et si le canon est ultra performant, c'est parce qu'il a deux dispositifs exceptionnels. Le premier fait qu'il ne rate jamais sa cible. Il est asservi à une conduite de tir, c'est-à-dire un logiciel de calcul du point d'impact, c'est ce qu'on appelle la conduite de tir, qui permet au pilote, en fait, même si l'hélicoptère est en mouvement, eh bien, ça permet au gunner de pointer un point et d'être sûr que ce sera le point touché. Une fois l'ennemi loqué, il ne peut plus échapper au canon. Avec ses munitions perforantes à plus de 2 km, l'aéronef reste ainsi hors d'atteinte des tirs ennemis de faible capacité. Et si un danger apparaît brusquement au plus près de l'appareil, le canon est encore plus redoutable. C'est son autre atout majeur. Il est directement raccordé au casque du pilote ou du gunner. Il suit ainsi les mouvements du casque et offre une précision chirurgicale.